Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de notre émission avec, c'est leur grand retour. Je suis contente d'accueillir Catherine, Sabri, Caroline, Nathalie, les participants à J'ai décidé d'arrêter de fumer. Un document tourné il y a 4 mois, donc nous allons faire le point avec vous pour savoir aujourd'hui où vous en êtes, si vous fumez, si vous avez arrêté, comment vous êtes dans vos baskets. Alors on parlera aussi du cas de Yolène, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais on évoquera son parcours avec vous, docteur Adler. Auparavant, je rappelle que vous pouvez toujours nous donner votre opinion sur cette question. Faut-il encore durcir les mesures anti-tabac? Pour cela, il y a 2 moyens. Vous pouvez encore voter pendant quelques minutes par téléphone en appelant le 08 97 66 00 01, soit en envoyant un SMS, oui ou non, au 71 006. Les résultats à la fin de l'émission. Alors Caroline et Sabri, vous avez décidé tous les deux d'arrêter de fumer, en couple donc. Vous aviez réussi à la fin du document. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on est toujours sans fumer, donc on n'a pas totalement arrêté parce qu'on est toujours sous traitement de patch, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a arrêté de fumer. En revanche, à ce jour, nous n'avons pas repris de cigarette. Voilà, cela fait 3 mois maintenant que nous n'avons pas fumé de cigarette. Et alors, ça vous manque encore ou pas? Pas du tout. Vraiment? Ah non, absolument pas. C'est un vrai bonheur. C'est une libération totale, c'est l'arrêt d'un esclavagisme. C'est une sérénité acquise qui est mais vraiment magnifique aujourd'hui. Alors Sabri, on a vu que c'était parfois difficile le sevrage, que vous étiez un peu nerveux, etc. On n'a pas trop vu Caroline, mais il paraît qu'elle aussi c'était difficile, oui, c'est vrai. Je tiens à rétablir la vérité, oui, j'apparais un peu comme un monstre sanguinaire et très insultant. Alors les faits sont là pour le prouver, mais je crois que sur la grande majorité du temps, je ne suis pas comme ça. Je suis beaucoup plus doux, beaucoup plus... non mais ça a été difficile, il y a eu vraiment des périodes dures. Pour répondre à votre question, effectivement, moi je dirais que je ne suis pas encore complètement sorti de la dépendance. J'ai toujours des pensées, des envies plutôt, envie de fumer moins. En revanche, cette sensation de manque, elle existe toujours. Donc je dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas totalement sevré. Et je le savais parce que j'étais un très gros fumeur, peut-être plus que Caroline, donc je me donne encore du temps. Mais je me sens en tout cas très motivé pour continuer à arrêter. Alors Sabri, vous dites en fait, Sabri, Caroline, vous dites tous les deux, on aura vraiment arrêté de fumer quand on arrêtera le patch. Alors docteur Adler, j'aimerais avoir votre opinion sur cette question. Est-ce qu'effectivement, le fumeur qui s'est arrêté grâce au patch, il est toujours en état de fumer en quelque sorte tant qu'il n'a pas enlevé le patch? Alors non, il faut vraiment rétablir la réalité. La cigarette est nocive, le patch, les gommes, les comprimés ne sont pas nocifs. On peut en prendre pendant des années, il n'y a pas de toxicité. Donc déjà, vous êtes en bonne santé depuis que vous avez arrêté de fumer, donc ce n'est pas la même chose. Vous êtes en train de vous déshabituer de la dépendance à la nicotine, ce qui est totalement différent, mais vous êtes non-fumeur ou ex-fumeur depuis 3 mois. Je crois que ça, c'est important à rétablir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Combien de temps, à votre avis, peut durer l'envie de Sabri de refumer? Quelques semaines, quelques mois? C'est important de voir que pour les deux, c'est totalement différent. Chaque fumeur a sa manière de fumer et sa dépendance qui lui est propre. Et il ne s'en rend compte que quand il veut essayer d'arrêter de fumer. En effet, la force de dépendance probablement de Sabri est plus forte que celui de sa femme, qui elle a plus rapidement débarrassée de la dépendance à la nicotine. Ça, c'est totalement vrai. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'urgence à arrêter ni les substituts, ni les gommes. Les patchs, il peut les continuer aussi longtemps qu'il a besoin. Et ça, c'est une notion aussi qui est importante à savoir. Ça, c'est très important ce que vous dites, parce que beaucoup de fumeurs qui arrêtent disent il ne faut pas que je prolonge mon traitement de substitut, mes patchs, mes pilules de nicotine, parce que c'est remplacer une drogue par une autre. Vous dites non, pas du tout. Le patch, la nicotine en pilule, ça n'a aucun effet. On peut le durer aussi longtemps qu'on ne se sent pas sûr de ne pas reprendre. Tout à fait. Au contraire, il faut le garder tant que l'on n'est pas sûr de ne pas reprendre la cigarette. Et c'est une bonne manière d'être garant de ne pas reprendre la cigarette, en tout cas d'éviter. Et si par hasard on prend une cigarette, il faut continuer dans le sevrage et se dire que l'on continue, que c'est un accident qui n'est pas dramatique, mais il faut continuer en effet dans le sevrage. La nicotine n'est pas nocive, les 3999 autres substances toxiques dans la cigarette sont nocives. C'est la différence entre le patch et la cigarette. Moi, j'ai envie de poser la question à Caroline. Est-ce que vous avez compensé, puisqu'apparemment vous avez plus vite, vous êtes débarrassé plus vite de cette envie de cigarette, est-ce que vous avez compensé par d'autres choses ou pas? Pas du tout. À part boire un peu plus d'eau. Bon, c'est tant que c'est de l'eau, ça va. Très bien. Non, justement, pour l'instant, j'ai absolument pas compensé. J'ai pas pris 1 gramme, j'en ai pas perdu 1 non plus. Mais déjà, j'ai pas grossi non plus. C'était un petit peu ma crainte au début, puisque moi j'ai accouché il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'avais pas en plus envie de reprendre des kilos que j'ai déjà du mal à perdre. Donc bon.
Alors ça aussi, c'est Adler, oui, important. Oui, la On prise ne de poids, prend pas du poids parce qu'on arrête de fumer, contrairement à ce que beaucoup de fumeurs, et en particulier des jeunes femmes, pensent. Si on est bien suivi et bien pris en charge, comme c'est le cas de nos deux invités, il n'y a pas de raison de prendre du poids. Si on ne compense pas et qu'on fait un petit peu d'exercice par ailleurs, il n'y a pas de raison de prendre du poids, en tout cas pas plus de 1 ou 2 kilos maximum. Alors, à vos côtés, docteur Adler, Catherine. Catherine, dans le document, on vous voit décider d'arrêter en vous faisant aider par l'hypnose. Vous aviez arrêté, où vous en êtes aujourd'hui? Je n'ai pas repris, mais en revanche, je dirais que le début est beaucoup plus facile que l'après. Enfin, plus le temps passe et plus ça m'est difficile. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Aujourd'hui, c'est plus dur pour vous de ne pas fumer. Ouais, beaucoup Vous êtes tentée? Je suis tentée. Alors, pas de redevenir totalement dépendante, mais simplement cette cigarette plaisir, comme on l'appellerait, associée à un bon repas entre amis, etc. Celle-ci me manque énormément. Et il me semble que dans l'arrêt du tabac, la première période, au début, c'est beaucoup plus facile qu'après. Enfin, je sais pas, moi je le ressens comme ça en tout cas. Docteur Adler. Ça dépend de chacun. Ça, il faut dire que c'est très très personnel, encore une fois, l'arrêt du tabac. Vous, si vous ressentez actuellement que c'est un petit peu difficile, ce qu'il faudrait actuellement faire, c'est prendre des substituts pour vous aider à passer ce cap. Le piège, c'est justement de reprendre 1 ou 2 cigarettes parce qu'on reprend toujours sa consommation antérieure. Et là, vous êtes libre de la cigarette. Je pense que c'est important de vous faire aider et par le médecin que vous avez vu et peut-être aussi par la substitution nicotinique pour passer ce cap. J'ai songé, effectivement, de reprendre contact avec l'hypnothérapeute. Voilà, mais il peut y avoir des moments plus difficiles dans le parcours d'un non-fumeur ou d'un quelqu'un qui arrête de fumer. Ça peut être une période assez longue et je pense que le suivi par un médecin est nécessaire pendant environ 1 année pour aider à justement ne plus ressentir ces sensations. Et l'hypnose vous a vraiment aidé? Vous y croyez vraiment au départ à l'hypnose pour ça? Pas particulièrement, mais j'étais quand même très ouverte sur le principe. Et en fait, l'hypnose, je trouve que ça m'a plus apporté... je dirais que ça va plus loin que l'hypnose. Ça a servi un petit peu de psychothérapie quelque part. En quoi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas psychologue. Mais ça m'a fait énormément de bien pour moi. Et c'est vrai que, c'est ce que je dis d'ailleurs à la fin du reportage, je ne cache plus ma personnalité derrière un écran de fumée. Et j'ai l'impression que je suis moi, j'approche de la quarantaine et puis maintenant je m'assume et on me prend comme je suis. Il y avait peut-être quelque chose derrière. J'arrive pas à trouver ce que ça pourrait être, mais c'est ce que j'ai ressenti. Il y a eu peut-être un mal-être. Je pense que quelque part, quand on fume, on a peut-être, je sais pas, l'envie de se détruire quelque part un petit peu, enfin sans exagérer, mais il y a quelque chose qui est derrière, quoi. Mais c'est quand même très spectaculaire le résultat de ces 2 séances d'hypnose, parce que vous fumiez depuis 22 ans, vous arrêtez de fumer du jour au lendemain. Dans un premier temps, ça vous manque pas du tout. Qu'est-ce que l'hypnothérapeute a fait? Il vous a conditionné pour dire la cigarette, c'est pas bien? Pas du tout. Vous savez pas ce qu'il vous a fait? Si, non, parce que c'est pas du tout les séances d'hypnose comme on peut se l'imaginer, très spectaculaires. Oui, on est endormi, on se souvient de rien. Ça n'a rien à voir. Non, on est tout à fait conscient, etc. D'abord, je pense que là, il s'agit d'un personnage très attachant et il a une approche avec moi. Je pense que c'était important aussi, cette approche, cette mise en confiance, etc. Et donc on a fait ces séances, mais c'était peut-être le fait effectivement de repartir sur des bons moments de sa vie. Alors moi je suis repartie dans mon enfance, on part sur l'odorat, sur plein de bons sentiments. Bon après je ne suis pas hypnothérapeute non plus, donc, mais en tout cas ça a été très efficace. Docteur Adler, sur l'efficacité, bon ça a très bien marché visiblement pour Catherine, l'efficacité de ces séances d'hypnose pour arrêter de fumer? Alors je pense que ce qui est très intéressant à noter dans ce reportage, c'est l'aide qu'apporte ce médecin par justement sa gentillesse et son ouverture et l'accompagnement qu'il peut proposer. Je pense que ça fait partie aussi du traitement à l'aide à l'arrêt du tabac, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aider les gens d'une manière empathique. Maintenant, pour certaines personnes, ça va suffire ou ça va suffire pour une période. Comme vous dites très correctement, actuellement, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il ne faut pas hésiter à associer plusieurs méthodes et en particulier les traitements qui sont validés actuellement. L'hypnose, je pense, est une bonne aide complémentaire, peut suffire pour certaines personnes ou pour certaines périodes. Il ne faut pas hésiter à associer l'hypnose à d'autres traitements qui sont les traitements médicamenteux qui existent actuellement. Mais si je peux me permettre, le médecin m'en avait d'ailleurs parlé, enfin quand on s'est rencontrés, et il m'a dit selon les personnes, soit vous aurez peut-être besoin de me revoir éventuellement dans 2 mois, dans 6 mois. Enfin, après c'est adapté en fonction de chaque individu. Bon, moi il me semble qu'au bout de 2 mois, j'aurais peut-être besoin effectivement de refaire 1 ou 2 séances. Oui, je pense que c'est important, l'ouverture que propose ce médecin et une aide adaptée à chacun. Alors Nathalie maintenant. Nathalie, dans le document, vous prenez du Ziban. Et aujourd'hui, vous en êtes où?
Aujourd'hui, j'ai repris la cigarette plaisir, on va dire, la cigarette plaisir depuis à peu près 3 semaines. Bon, il faut dire que j'ai eu un mois là un petit peu difficile. J'ai perdu mon emploi, j'ai passé des concours, je suis rentrée dans une école d'architecture. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de stress et beaucoup de choses. Et comme je le dis beaucoup dans le reportage, j'ai retrouvé un petit peu ma compagne fidèle qui est la cigarette. C'est un petit peu la psychologue des moments de stress, je vais dire. Mais en fait, ce qui ressort pas beaucoup dans le reportage, c'est tous les faits bénéfiques. En fait, moi, ça fait 20 ans que je fume, je suis une grosse fumeuse. 3 paquets, c'est ça? 3 paquets. Ouais. Mais je suis une vraie fumeuse. Je fume aussi pour le plaisir de fumer. Je veux dire, j'ai toujours... et c'est pas le gestuel qui manque le plus, bon, c'est la dépendance à la nicotine. Hein. Ça, c'est vraiment le plus dur à surmonter. Mais derrière, c'est vrai que moi qui n'avais jamais arrêté de fumer, j'ai découvert un autre univers beaucoup plus merveilleux, qui est l'odorat, le goût. D'un seul coup, on a l'impression qu'on s'est enlevé un voile terne sur la peau. Il y a une autre dimension, tout prend une autre dimension. Et c'est vrai qu'on découvre les choses avec une autre dimension. Et en fait, ça fait un petit peu peur. C'est un peu l'effet... d'un seul coup, on se découvre dans un univers qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Moi, j'ai appris à ne pas fumer. Puisque ça fait, j'ai pas de souvenir de moi sans cigarette. Dans mon adolescence, la première cigarette que j'ai fumée, j'avais 11 ans. Alors, depuis l'âge de 11 ans, je me vois, en fait, la cigarette, c'est un bout de moi. Voilà, c'est le bout de mon doigt. Et il faut apprendre à couper ce doigt. C'est très dur. Et en fait, en coupant ce doigt, on s'aperçoit qu'on coupe tout un tas de choses à l'intérieur de soi. Ça peut être de la détresse, quand d'un seul coup on manque d'assurance, hop, la cigarette, on a l'impression qu'on se retrouve entièrement, on se cache derrière quelque chose. Et c'est en fait, c'est ce miroir, c'est ce moment-là qu'il faut casser. Et c'est vraiment dur, c'est un petit peu comme on sort d'une chrysalide en fait. Et sortir du tabagisme, c'est ça. On revient à la fin du reportage, effectivement, dans ce saut en parachute, vous explosez de joie, etc. Alors, la question bien sûr qu'on se pose dans ces conditions, c'est cette cigarette plaisir. Pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de la reprendre? En fait, parce que je crois que je fume aussi pour le plaisir de fumer. J'aime bien le goût du tabac, etc. J'aime pas l'odeur du tabac, ça c'est clair. J'ai un gène, mais je sais pas, c'est un moment de détente que je m'accorde, de fumer une cigarette après manger. Et c'est vrai que comme il y en a, ils boivent un digestif. Moi, je bois pas de digestif, je fume une cigarette. Même si derrière, consciemment, je sais ce que ça peut faire sur l'organisme. J'en ai vraiment conscience. Surtout que la période de sevrage, vu comment je l'ai vécu, j'en ai 2 fois, je pense que j'en ai pris conscience 2 fois plus, en fait, de la difficulté à vaincre cet état de manque. Franchement. Docteur Adler, un mot sur le parcours de Nathalie, quand même, qui a arrêté de fumer pour la première fois de sa vie, on va dire, hein, parce qu'en 11 ans, la première cigarette, c'est tôt. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est très important, Nathalie, ce qu'elle décrit là, c'est qu'elle sera plus jamais comme avant. Déjà, elle a découvert le fait d'arrêter de fumer et elle a réussi pendant une période, donc elle sait que c'est faisable. Donc elle a déjà avancé dans son sevrage et elle n'est plus au stade de « j'ai jamais essayé d'arrêter ». Donc moi, je dirais que c'est une partie de son sevrage qui a déjà été commencée, qu'actuellement, elle fait une pause dans son sevrage et ce serait une bonne idée de reprendre, probablement avec d'autres méthodes. Chez elle, le Ziban n'a pas bien marché, c'est-à-dire que les effets du manque étaient toujours là. Ça peut arriver chez certaines personnes, il peut y avoir des effets secondaires qui ne sont pas très agréables, et à ce moment-là, on arrête le traitement. Il y a des personnes chez qui le Ziban marche très bien et qui ont un dégoût de la cigarette assez rapidement. Et quand ils ressentent le dégoût de la cigarette, ils arrêtent de fumer sans aucune difficulté. Alors encore une fois, chaque fumeur est différent, chacun réagit différemment. À Nathalie, je lui proposerais sans problème de reprendre un sevrage avec une aide aussi par un thérapeute, probablement par un médecin, et surtout avec des substituts nicotiniques qui probablement sont beaucoup plus adaptés à son cas. Je pense que déjà, le parcours est important et très positif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que la cigarette, je ne la vois plus du tout de la même façon. Comme je pense que je ne serai plus du tout la même fumeuse que j'ai été inconsciente, en fait. Inconsciente de se dire, on ingurgite, en fait, c'est des doses mortelles qu'on ingurgite de nicotine, en fait, de toutes les substances qu'il y a dans les cigarettes. Aujourd'hui, il y a même par moments où je vais tirer 2 taffes sur ma cigarette, je vais l'écraser. Alors que je peux fumer librement, je veux dire, rien ne me coûte, en fait. C'est un choix vraiment personnel d'arrêter de fumer. Ça nous concerne personnellement, nous. Je veux dire, on n'a rien à y gagner, les autres n'ont rien à gagner. Je veux dire, il faut vraiment entourer les gens qui arrêtent de fumer. Il ne faut pas leur dire t'as pas de volonté. Ça n'a rien à voir avec la volonté. En plus, surtout que le gestuel, et en discutant avec vous, on s'en est rendu compte aussi, le gestuel, on le perd très très vite. C'est pas le gestuel qui manque, c'est le reste. À combien aujourd'hui, Nathalie? Je compte pas, je veux dire, je dois fumer un paquet. C'était 3 paquets avant. Un paquet me fait 3 jours à peu près.
c'est une autre dimension, alors que j'ai fumé 3 paquets par jour. Hein. Mais Nathalie, on dit souvent que quand on recommence à fumer de manière occasionnelle, on remet quelque part le doigt dans l'engrenage. Docteur Adler, c'est pour ça que vous dites qu'il faudrait maintenant que Nathalie recommence une nouvelle tentative de sevrage. Bien sûr, mais alors il faut que Nathalie prenne le temps de se rendre compte que finalement, elle va au risque au fur et à mesure d'augmenter sa consommation. Et à un moment donné, elle aura de nouveau marre de cet état de dépendance et elle pourra de nouveau entreprendre un sevrage. Ça aussi, à son rythme. Je pense que c'est important de noter ici que toutes les personnes ont essayé déjà d'arrêter de fumer. Pour certaines, sont dans le sevrage complètement. Pour d'autres, ont fait une pause. Mais de toutes les façons, il y a un énorme mérite à avoir débuté l'arrêt parce que plus jamais elles seront comme avant. Et d'autre part, très important ce que Nathalie disait, c'était sur l'entourage. On remarque au début d'ailleurs pour vous que votre mari au début est très sceptique et pour vous c'est une difficulté supplémentaire. Il faut se méfier des gens qui fument et qui n'arrivent pas à arrêter, qui sont dans votre entourage et qui quelque part vous envient d'arriver à arrêter de fumer. Ça aussi, il faut s'en méfier. Alors il faut qu'on évoque aussi, docteur, le cas de Yolène. Alors Yolène, elle est allée voir un médecin, mais elle a dit non, moi pas de substitut nicotinique, je vais arriver par la seule volonté. Et puis on le voit en fait dans le courant de cet été, elle craque, elle recommence à fumer. À votre avis, elle aurait dû prendre cette béquille avec ses substituts ou ses patchs? Je pense que ce qui est très important, c'est qu'elle ait déjà réussi pendant, je pense, 1 mois ou 1 mois et demi, si je me souviens bien. Le fait qu'elle ait déjà passé cette étape de pouvoir rester sans fumer, c'est déjà une étape très importante franchie. C'est un cap franchi. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où elle rentre dans son environnement, on voit que ça devient beaucoup plus dur parce qu'elle est entourée de fumeurs et tous sont sceptiques sur son arrêt. Alors là, l'aide des substituts est une aide supplémentaire, l'aide médicamenteuse, pour permettre justement de passer ce cap de désir de fumer quand les autres sont en train de fumer autour. On peut plus facilement ne pas prendre une cigarette et s'empêcher de prendre une cigarette quand physiquement on n'est pas en manque. Alors pour conclure, est-ce qu'il y a des méthodes? Là, on a donc vu cet antidépresseur, le Ziban, on a vu les patchs, on a vu l'hypnose, on a vu la volonté simple avec le cas de Yolène. Est-ce qu'il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres ou est-ce que c'est au cas par cas? Nous avons 2 possibilités d'aide médicamenteuse à l'arrêt du tabac. Je pense qu'il ne faut pas les négliger, comme on ne néglige pas actuellement les traitements pour l'aide à lutter contre la douleur. Ça, c'est important. Les aides supplémentaires, c'est-à-dire l'hypnose, la mésothérapie ou bien toutes sortes d'autres méthodes qui peuvent être des aides complémentaires, faites par des médecins, je pense que c'est important de savoir que ça peut être des aides complémentaires. Certaines personnes peuvent arrêter sans traitement médicamenteux, mais si c'est un échec, il ne faut pas hésiter à prendre des traitements médicamenteux. Et j'ai envie de dire aussi, si c'est un échec, il ne faut surtout pas culpabiliser. C'est déjà bien d'avoir essayé, il faut recommencer. La prochaine fois, ce sera peut-être plus facile. En effet, vous avez raison, ce mot échec n'est pas le bon, je n'aurais pas dû employer ce mot. C'est jamais un échec, c'est un pas supplémentaire vers l'arrêt définitif. Et à chaque fois qu'on gravit une marche supplémentaire dans l'arrêt du tabac, on arrive très rapidement à l'arrêt définitif. C'est une étape, en effet, et en général, aucun arrêt du tabac ne ressemble les uns aux autres. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, docteur Adler. Merci Catherine, merci Sabri, merci Caroline, merci beaucoup Nathalie d'être là ce soir, d'avoir participé à ce documentaire. Merci également à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Ludovic Place, Jérôme Dindar, Philippe Lallemand, Nicolas Beauvisage, les équipes de VM Group, Frédéric Désert pour N6. Très bonne fin de soirée à tous en tout cas. Vous découvrirez dans un instant le résultat de notre sondage pour savoir ce que vous pensez du renforcement des lois anti-tabac. Vous aurez mieux compris comment on peut lutter pour arrêter de fumer, comment on peut comprendre un peu mieux les fumeurs. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Pour plus d'infos, rendez-vous sur m6.fr.